Shalom et bienvenue dans Écho du Saint-Esprit. Que ce moment vous apporte révélation, apaisement. C'est parti. Comment reconnaître le conjoint que Dieu a préparé pour moi? Ça touche directement à notre destinée et un mauvais choix peut freiner, voire détruire complètement ce que le Seigneur a prévu faire dans notre vie. Comment discerner? Je vais nous donner quelques critères afin de nous éclairer. Le premier critère que j'aimerais vous dire ici, c'est que vous devez arrêter de demander des toisons à Dieu. Qu'est-ce que j'appelle toison? C'est un terme que j'ai emprunté de l'histoire de Gédéon que vous pouvez retrouver dans le livre de Juges 6, versets 36 à 40. La Bible dit qu'Éternel va apparaître à Gédéon par son ange pour lui dire qu'il voulait délivrer Israël par sa main. Et Gédéon, qui était dans le doute, il va demander au Seigneur plusieurs signes qui vont lui permettre de reconnaître que l'Éternel lui a bien parlé. Et donc le premier signe, ça sera que il va utiliser une toison de laine. Voilà, il va dire je vais la laisser dans l'air. Et si seule la toison mouillée alors que toute la terre est arrosée, cela veut dire que tu veux réellement sauver Israël par ma main. Et le Seigneur va faire ainsi. Ensuite, il va se lever le lendemain et après avoir vérifié qu'il en était ainsi, il va à nouveau dire au Seigneur que ta colère ne s'embrase pas contre moi, mais j'aimerais cette fois encore que tu fasses un essai avec la toison et donc cette fois-ci qu'il y ait la sécheresse sur la toison et que sur toute la terre il y ait la rosée. Ce que le Seigneur va également faire. Je rappelle que Gédéon fait partie de l'ancienne alliance. Il était dans une époque où le Saint-Esprit ne vivait pas, n'habitait pas encore en nous. Et donc, pour que le Seigneur puisse confirmer qu'il avait bien parlé, souvent, il pouvait utiliser ces signes. Et c'est ce que Gédéon va faire pour pouvoir s'assurer que l'Éternel lui avait bien parler. Mais nous aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous. La Bible nous dit dans le livre de Romains 8 au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous parle de l'intérieur par sa paix, par sa parole et par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Les signes extérieurs peuvent être contrefaits par l'ennemi bien-aimé. Le passage de 2 Corinthiens 11 au verset 14 nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Faites attention de demander au Seigneur des signes extérieurs en vue de confirmer un choix, car cela peut être très dangereux. C'est un langage que l'ennemi peut facilement contrefaire pour vous tromper. Et donc ici, je veux donner quelques témoignages. Je me rappelle l'histoire de cette sœur qui s'est approchée de moi pour me dire que le Seigneur lui avait révélé qui était l'homme de sa vie. Et dans le doute, pour être sûre que c'est le Seigneur qui lui avait parlé, elle avait demandé au Seigneur que ce frère qui vivait dans une autre ville que la sienne puisse venir vers elle, du moins qu'il puisse occasionner une rencontre dans les prochains jours. Ce qui est arrivé, car quelques jours après, ce frère est venu dans sa ville pour son ministère et elle a trouvé que c'était une confirmation divine, sauf que ce frère était déjà fiancé à une autre sœur et que la relation était très sérieuse et déjà très avancée. Vous imaginez quelle sera sa déception? Une autre sœur avec qui j'ai eu à échanger aussi m'expliquait que alors qu'elle était en train de terminer ses études, elle a rencontré un jeune homme qui lui a fait la cour et elle lui a dit non à ce moment-là, déjà parce qu'il n'était pas converti. Et ce qu'elle s'était dit pour avoir la confirmation que le Seigneur l'orientait vers ce jeune homme, c'est qu'elle avait dit à Dieu, s'il revient après que j'ai fini de soutenir, que j'ai fini avec mes études, ainsi je saurai que c'est un signe que tu m'envoies pour me confirmer que c'est la bonne personne. Ce qui est arrivé, cet homme est revenu vers elle quelques temps après qu'elle ait fini d'étudier, de soutenir son diplôme. Et elle a trouvé que c'était un signe de l'Éternel. Et après cela, sans consulter le Seigneur, sans consulter sa famille ou quiconque, elle a décidé de rentrer en relation avec ce monsieur. Malheureusement, elle est allée vivre avec lui avant qu'il soit marié. Cette relation qui a abouti à la naissance d'un enfant s'est finalement brisée quelques années plus tard. Et cette sœur a eu du mal à se relever et elle a même commencé à en vouloir au Seigneur Dieu car elle disait qu'il l'avait trompée. Mais en réalité, Dieu ne parle pas uniquement à travers nos convictions et c'est souvent nous-mêmes qui nous mettons dans cette difficulté en demandant au Seigneur des signes extérieurs qui peuvent parfois n'être que de simples coïncidences. Donc, le Seigneur veut nous parler, mais le moyen qu'il privilégie, ce n'est pas les toisons ou les signes extérieurs, mais il veut nous parler de l'intérieur par son esprit, par sa parole. Deuxième chose que j'aimerais dire pour reconnaître le conjoint de sa destinée, c'est que vous ne devez pas vous fier uniquement aux rêves. Oui, les rêves, c'est un piège que je dois mentionner ici. Beaucoup disent, j'ai rêvé que j'étais marié avec telle personne, j'ai rêvé que tel frère me faisait sa demande, j'ai rêvé que j'étais très intime avec un frère dans le rêve et j'ai compris que le Seigneur me destinait à cette personne. Mais que nous dit le livre d'Ecclésiaste 5 au verset 2? Ce passage nous avertit, nous dit les rêves naissent de la multitude des pensées. Bien-aimés,
beaucoup de rêves que vous faites ne sont pas en fait inspirés par Dieu. Vous devez comprendre que les rêves, ils peuvent avoir une source divine, c'est-à-dire directement inspirés par Dieu pour nous parler. Ils peuvent avoir une source démoniaque, c'est-à-dire c'est le diable qui vous envoie ces rêves afin de détruire votre destinée et de vous induire dans l'erreur. Et les rêves peuvent également venir de la multitude de pensées. Si il y a un frère que vous appréciez bien et que vous êtes dans une saison où vous pensez beaucoup au mariage, c'est normal que vous voyez cette personne dans votre rêve qui est en train de vous faire sa demande. Mais ce n'est pas toujours vrai. Autrement dit, vous devez soumettre encore vos rêves à la parole de Dieu et surtout vous assurer que cela reste dans le cadre de la parole de Dieu. Vous pouvez par exemple rêver d'un homme qui est déjà en couple, qui est déjà en relation et vous voyez qu'il vous épouse. Est-ce que cela veut dire que son épouse va décider pour qu'il vous épouse ou qu'il va devoir se séparer pour vous épouser? Non, bien-aimé. Donc le Seigneur veut vous parler pour vous orienter vers le conjoint de votre destinée, mais attention de vous fier uniquement aux rêves. Troisième principe que je dirais ici, c'est que la parole de Dieu est notre guide. Dans le livre de 2 Corinthiens 6 au verset 14, le Seigneur nous dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Bien-aimé, le Seigneur ne vous parlera jamais pour vous demander d'épouser une personne qui n'est pas convertie. Jamais il ne le fera. Et dans l'exemple de cette sœur, pour elle, le simple fait que cet homme était revenu vers elle après qu'elle ait terminé ses études, c'était une confirmation. Elle n'a pas tenu compte d'un critère très important, c'était que cet homme n'était pas converti. Cet homme n'était pas converti au Seigneur Jésus. Donc, aucune révélation, aucun rêve, aussi glorieux puisse-t-il être, ne peut outrepasser le cadre ou ne devrait outrepasser le cadre de la parole de Dieu. Ce que le Seigneur nous a laissé pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous diriger, c'est sa parole. Alors les Écritures doivent sanctionner tout rêve, toute vision et toute révélation que nous pouvons avoir par rapport au conjoint de notre destinée. Vous devez vous assurer que cette personne est réellement en alliance avec le Seigneur et que la révélation que vous avez ne contredit pas une partie ou la totalité de la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur ne vous dira pas qu'un frère qui est déjà engagé dans une relation ou qui est déjà marié est l'homme de votre destinée ou la femme de votre destinée, car Dieu n'est pas l'auteur de l'adultère. Il ne bâtit pas une relation sur la souffrance, sur la destruction du foyer de quelqu'un d'autre. Ce type de révélation est charnel, voire démoniaque. Donc, il faut rechercher, il faut sanctionner à chaque fois toute révélation par la vérité de la parole de Dieu. Quatrième point que j'aimerais mentionner ici, c'est que les sentiments doivent être réciproques. Bien aimé, vous devez savoir qu'il y a un piège dans lequel l'ennemi aussi maintient beaucoup de personnes pour les induire en erreur. C'est que beaucoup de personnes tombent amoureuses d'une personne qui ne partage pas les émotions et elles sont convaincues que à force de prière, cette personne finira par changer de cœur et développer de sentiments amoureux pour eux. Ils appellent cela de la foi, mais en réalité, ce n'est qu'une illusion émotionnelle. Je me souviens d'un cas dans notre église, dans l'église où je servais. Un jeune frère s'est épris d'une sœur qui ne ressentait pas la même chose pour lui. Malgré cela, il continue à insister et voyant que sa prière ne fonctionnait pas, il s'est mis à la harceler, lui affirmant que Dieu lui avait révélé qu'elle était la femme de sa vie. Pire encore, puisqu'elle ne répondait toujours pas à ses sentiments, il a commencé à la menacer en lui disant que puisqu'elle résistait au Saint-Esprit, il allait bientôt la frapper. Vous pouvez vous imaginer ce que cela a pu générer dans le cœur de cette sœur et la situation était allée tellement loin que pour y mettre fin, nous avons dû faire intervenir le pasteur, faire asseoir ce frère et cette sœur afin de clarifier cette question une fois pour toutes. Bien aimé, le Saint-Esprit ne vous poussera jamais à manipuler une personne pour la forcer à éprouver des sentiments pour vous. Il ne vous révélera pas une personne pour qu'elle puisse subir votre volonté ou votre révélation. Si Dieu est vraiment l'auteur de cette parole, de cette révélation, alors cette personne avec qui il vous oriente recevra aussi cette paix, cette assurance et aura la liberté d'accepter de répondre à vos sentiments ou pas. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse 24, la rencontre de Rebecca, du moins le mariage de Rebecca avec Isaac, ce serviteur qui, sous l'ordre d'Abraham, est parti vers la tribu de la patrie d'Abraham pour chercher une femme à Isaac. Sur le chemin, il va demander un signe au Seigneur et tout va s'accomplir selon le signe qu'il a demandé à Dieu. Et il va venir avec cette jeune fille dans sa famille pour expliquer comment le Seigneur l'avait conduit vers cette femme et combien le Seigneur
Seigneur lui avait montré que c'était elle la femme de sa destinée. Vous remarquerez qu'au verset 58, après qu'il ait fini d'expliquer tout cela, les parents vont demander à Rebecca, veux-tu aller avec cet homme? Et elle va répondre, j'irai. Vous ne voulez pas forcer quelqu'un juste parce que vous pensez avoir reçu une révélation. Si une personne vous rejette, c'est que ce n'est pas cette personne que le Seigneur a prévu pour vous. Dieu ne force jamais les cœurs. Et surtout, évitez d'utiliser Dieu m'a dit pour mettre quelqu'un dans l'obligation de vous aimer. Ça, c'est de la manipulation. Ce n'est pas et absolument pas une révélation. Autre point ici que j'aimerais mentionner, c'est la paix intérieure. Bien-aimé, même lorsque tout semble parfait dans cette relation que vous avez entamée, si votre cœur est troublé, c'est un signal que vous ne devez pas négliger. Isaac, après avoir pris Rebecca, la Bible nous dit qu'il a été consolé de la mort de sa mère. Nous voyons cela dans Genèse 24 au verset 67. Donc une vraie relation orchestrée par le Seigneur va vous apporter une paix profonde, un apaisement, une consolation. Dans le livre de Colossiens 3 au verset 15, le Seigneur nous dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Bien-aimé, vous devez constamment être en paix dans votre cœur. Posez-vous toujours cette question, est-ce que j'ai la paix par rapport à cette relation? Est-ce que lorsque je viens dans la présence de Dieu pour présenter cette personne avec qui je suis en train de cheminer, cette paix de Dieu m'envahit? Est-ce que j'ai la conscience tranquille? Une paix sincère est souvent un meilleur indicateur de la volonté divine. Donc beaucoup de personnes malheureusement se voilent les yeux, elles se racontent des histoires et s'accrochent à des faux raisonnements simplement pour ne pas affronter la vérité, parce que soit elles sont dans l'urgence de se marier, soit elles aiment cette personne avec qui elles sont. Mais si vous devez vous mentir à vous-même pour entrer dans cette relation bien-aimée, sachez que vous devrez continuer à vous mentir le reste de votre vie durant pour faire durer cette relation. Et le jour où vous ouvrirez enfin les yeux, il sera peut-être tôt tard. Alors je vous en supplie, ne vous engagez pas par peur, par pression pour satisfaire des attentes extérieures. Attendez-vous à Dieu, soyez vrai avec Dieu, avec vous-même et envers cette personne vers qui vous cheminez. N'oubliez jamais qu'un homme, il y a un homme, une femme que le Seigneur a préparé pour vous. Et au moment opportun, si vous attendez dans la vérité, Dieu sera vous conduire vers cette personne car il est fidèle. Sixième critère ici, ce sont les fruits de votre relation. Vous devez comprendre que dès le commencement, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, dans Genèse 1 verset 28, le Seigneur Dieu prononce cette parole sur ce couple qu'il vient de former, dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Bien aimé, avant même que vous puissiez rentrer dans les liens de mariage, il est important de voir quels sont les fruits que votre relation porte. Est-ce que depuis que vous êtes en relation avec ce frère, vous vous rendez compte que votre vie de prière est boostée? Est-ce que vous sentez que vous grandissez dans la sanctification, dans la consécration, dans l'amour de Dieu ensemble? N'oubliez pas que votre mariage est appelé à accomplir les buts divins. Le but divin, c'est la fécondité, c'est la multiplication, c'est la domination, bien aimé. Et dans le livre de Éphésiens 2, au chapitre 10, le Seigneur dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés d'avance pour des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Bien aimé, le Seigneur vous a créé pour des œuvres que vous devez pratiquer. Et cela n'est possible que si vous êtes avec le conjoint de votre destinée. Puis que vous êtes dans cette relation, vous vous rendez compte que vous êtes en train d'être éloigné de Dieu. Votre vie de prière a baissé. C'est un signe que vous ne devez pas ignorer, bien aimé. Si votre relation vous pousse à négliger la communion avec Dieu, si elle entraîne un refroidissement spirituel ou qu'elle vous fait tomber dans le péché, il faut être honnête, ce n'est pas un bon signe. Si vous avez du mal à vivre dans la sanctification, si vous tombez régulièrement dans l'impudicité, dans les compromis, il est temps de faire une pause et de vous poser les bonnes questions. Repentez-vous, sanctifiez votre relation et s'il le faut, mettez-y un terme. Pourquoi? Parce qu'une relation qui ne peut pas amener Christ au centre est une relation charnelle. Elle est fondée sur l'attirance physique, sur les émotions, sur les désirs humains, mais non sur la volonté de Dieu. Et donc si dès à présent vous n'êtes pas capable, alors que vous êtes en cheminement, d'honorer Dieu dans votre vie, dans votre relation, comment serez-vous capable de lui obéir plus tard une fois que vous serez marié? Ce que vous tolérez aujourd'hui, bien aimé, deviendra votre prison de demain. Septième critère, c'est l'amour. La croissance dans l'amour de Dieu. Et ici, je fais référence à l'amour qui nous est mentionné dans le livre de 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 6. Ce passage nous donne une définition parfaite de l'amour. Et il s'agit ici de l'amour agapé, c'est-à-dire de l'amour que Dieu lui-même éprouve pour nous. C'est-à-dire cet amour dont la parole nous dit qu'il a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Cet amour qui est patient, qui est plein de bonté, qui ne recherche pas son intérêt, qui ne s'irrite pas, qui supporte tout, il espère tout. Bien aimé, posez-vous cette question. Est-ce que j'aime cette personne de cette manière? Est-ce que cette personne m'aime de cette manière? Bien aimé, si vous êtes dans une relation où il y a des disputes constantes, du mépris, de la jalousie, de la manipulation, ce n'est pas l'amour de Dieu. Bien aimé, ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que le diable peut vous séduire avec de faux signes. Il sait
que le mariage est une porte vers votre destinée. Et s'il peut vous éloigner de Dieu par le péché, il tentera de vous ralentir en vous liant à la mauvaise personne. Non, ne laissez pas le désir de vous marier rapidement vous amener à minimiser voire négliger des signaux importants qui feront toute la différence dans votre couple de demain. Beaucoup font des erreurs dans le choix du conjoint parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Bien aimé, lorsqu'on rejette la vérité, on devient vulnérable au mensonge. Et le diable, qui est le père du mensonge, saura alors s'aimer les faux signes, susciter les illusions et vous détourner du chemin que Dieu avait tracé. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir écouté cet épisode de Écho du Saint-Esprit. À très bientôt sur le regard bienveillant du Seigneur Jésus-Christ.